pourquoi l'accès équitable aux médicaments est-il si difficile? Alors, les médicaments sont un cas type, car on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur les médicaments. Le droit à la santé implique un droit que l'État doit coordonner pour que chaque personne malade puisse être soignée. Les médicaments sont une composante de plus en plus lourde, indispensable des soins. On ne peut pas imaginer que les processus de guérison puissent être aussi vigoureux si les médicaments ne sont pas donnés, des médicaments qui seraient donnés en quantité, en qualité suffisante et qui seraient donnés à bon escient. Et par conséquent, ne pas garantir un accès équitable aux médicaments va à l'encontre même du droit à la santé, du droit qui est inscrit dans la Constitution brésilienne. Les dépenses par habitant entre les différents pays sont très variables. Alors c'est intéressant, ces dépenses sont très variables. On s'aperçoit qu'entre le Danemark et les États-Unis, les dépenses de santé vont de 1 à presque 2,5. On s'aperçoit aussi que la part de la responsabilité publique envers le médicament est très variable. Dans à peu près tous les pays, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Australie, Suisse, Allemagne, France, les dépenses publiques de médicaments sont supérieures aux dépenses privées. Deux exceptions notoires, le Canada et les États-Unis parmi ceux-là. Si maintenant on met en relation, si maintenant on regarde quel est le taux de croissance des dépenses de médicaments en rouge par rapport au taux de croissance des dépenses de médicaments en bleu, on s'aperçoit qu'à peu près partout, les dépenses pour le secteur pharmaceutique augmentent plus vite que les dépenses totales du système de santé. Mais là aussi des exceptions. Autrement dit, la croissance non contenue des dépenses en médicaments ne semble pas être un phénomène irréversible, incontrôlable, puisque deux pays, le Danemark et la Suède, arrivent à contrôler bien leurs dépenses en médicaments. Ce qui est intéressant aussi de constater, comme tout à l'heure pour les dépenses totales en santé, c'est que plus la part des dépenses en médicaments est sous contrôle privé, plus les partenariats privés-publics penchent du côté privé, plus la croissance des dépenses de médicaments est importante. Alors, les systèmes de santé, et entre autres le système de santé, le système des médicaments, sont des systèmes qui en fait sont régulés, non pas d'une façon simple. Tout à l'heure, on a parlé de la complexité de la régulation du médicament. Cette complexité s'explique par le fait que quatre logiques en tension coexistent dans la régulation du système de santé en général et du médicament en particulier. Ces logiques sont d'abord la logique professionnelle, c'est-à-dire la logique qui s'applique quand des professionnels rencontrent des patients et proposent un diagnostic et des plans de traitement. Deuxième logique, la logique technocratique, c'est la logique de la planification, c'est la logique de la rationalité administrative, qui est celle qui est développée par les gestionnaires, les planificateurs, les médiateurs. La logique marchande, c'est-à-dire la logique qui domine dans le cadre de l'industrie pharmaceutique, dans le cadre des assurances, joue, on va le voir, un rôle de plus en plus lourd. Et finalement, la quatrième logique est ce qu'on peut appeler la logique que l'on observe dans le monde politique, ce qu'on peut appeler la logique démocratique. Ces quatre logiques-là coexistent, et leur coexistence nous amène à deux constats. Le premier constat, c'est qu'aucune de ces quatre logiques n'est suffisante à elle seule pour décider dans des systèmes de santé quels qu'ils soient. C'est-à-dire que dans tous les systèmes de santé, pour différents types de décisions, une logique est plus forte, plus importante que l'autre. Le deuxième constat important, c'est que si on veut qu'une décision soit comprise et soit utile, il faut qu'elle appartienne à l'une ou l'autre des logiques. L'enjeu est donc de savoir quelle est la logique et dans quel domaine une logique devrait prendre le pas sur une autre logique. C'est-à-dire que quand un médecin prescrit un médicament, est-ce que c'est la logique professionnelle qui devrait dominer ou une logique marchande? Quand un État décide dans sa constitution, décide qu'il faut mettre une assurance maladie, est-ce que c'est une logique marchande, une logique technocratique ou une logique démocratique qui devrait dominer? Alors c'est à ce type de réponse-là qu'il faut s'intéresser, et c'est le partage entre les types de logiques en fonction des types de décisions qu'il faudrait arriver à organiser.
Dans le domaine du médicament, ce partage pose de plus en plus un problème. Dans ce domaine-là, les logiques, les régulations, les 4 types de régulation, je vous fais apparaître tout de suite, les 4 types de la régulation sont à l'œuvre, mais au fil du temps, ces 4 types de régulation sont bousculés par les grandes forces dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces grandes forces viennent redistribuer en quelque sorte des arguments, des capitaux aux différents types d'acteurs qui vont les utiliser pour développer de nouvelles stratégies qui vont aller dans l'intérêt de l'une ou l'autre, de l'un ou l'autre de ces groupes d'acteurs. Alors les 4 grandes forces que l'on vient de voir modifient les rapports de pouvoir entre les acteurs et les équilibres entre les logiques. Elles se traduisent par des stratégies qui vont modifier l'accès aux médicaments et poser des questions de plus en plus lourdes sur l'accès équitable à des soins de qualité. Et le médicament est en particulier un excellent révélateur de la nature des problèmes à résoudre et des solutions à trouver. La régulation du médicament va être l'occasion de questionner chacune de ces logiques. Le médicament, aujourd'hui, dans sa puissance et dans la complexité de sa conception, de sa production, de sa distribution, de son utilisation, de sa prescription, de son utilisation, vient poser à tous les groupes d'acteurs de nouvelles questions et de nouvelles questions qu'il va falloir résoudre. Le médicament pose à la logique démocratique. En fait, le médicament pose à l'État des questions qui sont des questions très centrales au rôle même de l'État. Il pose la question d'un nouvel équilibre entre des droits fondamentaux, droits aussi importants les uns que les autres, et souvent, et on le voit bien avec le médicament, en contradiction l'un avec l'autre. Le droit à la santé, donc le droit de l'accès équitable aux médicaments, le droit à la propriété intellectuelle, qui permet aux industries de revendiquer un prix pour un médicament et l'interdiction que l'on puisse copier leurs médicaments et les vendre moins cher, un droit au développement économique, qui est revendiqué par les pays dans lesquels les industries pharmaceutiques constituent une part importante de la croissance du PIB. Le médicament exacerbe, si vous voulez, les discussions entre les visions de l'État. Un État conçu comme une social-démocratie fondée autour de l'équité, un État où l'individualisme libéral domine, dans lequel les libertés des individus sont dominantes. Une question sur la relation entre la régulation démocratique et la régulation marchande. Et cette question-là, on va le voir, va devenir de plus en plus essentielle. Pour ce qui est de la logique marchande, le médicament oblige aujourd'hui le monde marchand, et en particulier le monde de l'industrie pharmaceutique, à réfléchir sur l'importance du profit et l'importance de la responsabilité sociale. On voit de plus en plus des actionnariats préoccupés par le caractère éthique des actions qu'ils achètent. Et on a l'impression qu'il y a un mouvement qui semble aller dans le sens d'une grande entreprise privée éthique. Et en particulier, et ça c'était très peu, il faut réfléchir, et on commence à obliger l'industrie à réfléchir sur sa responsabilité envers les risques qui découlent de son entreprise de production. La légitimité de l'industrie aussi s'interroge et pose la question de la légitimité de la régulation démocratique des marchés. Et on sait que cette légitimité-là est loin d'être acquise. La logique professionnelle, les professionnels eux-mêmes, dans l'exercice même de leurs fonctions, sont provoqués par les médicaments. Comment arriver à concilier autonomie professionnelle et responsabilité sociale? Comment arriver à concilier intérêt économique et déontologie? La logique technocratique elle-même est questionnée. On voit qu'il y a des limites à la rationalité instrumentale. Il est nécessaire de prendre en compte la complexité. Il faut arriver à trouver des équilibres entre l'exigence de coordination et le maintien des libertés professionnelles. C'est tout ce grand domaine, cet équilibre-là prend le nom de gouvernance clinique. L'obligation de repenser l'instrumentation de la gouvernance. Comment arriver à rendre des comptes dans leur complexité sur ce que font les grands systèmes de santé et ce que fait le domaine du médicament. Alors si ces remises en cause ne sont pas faites,
Le danger est une prise de contrôle. J'utilise volontairement ce nom de prise de contrôle du domaine du médicament par la logique, de tout le domaine du médicament, par la logique marchande,